Bon Rodrigo, voici la suite. Alors c'est pas bière et potager, ça va être mousse et potager. Ah ça va. Bon, alors. Ah, ça fait toujours le même effet, c'est incroyable. Alors, Pépito il est pas là. Manolo, bah, il a pas bougé, il est resté dans son petit pot. Stefano, il a sûrement grandi un petit peu, mais il est resté dans son pot, il a toujours pas de place à titrer. Donc bon ça va, il est en bonne santé, mais il pourrait être beaucoup plus explosif. Je ne vois pas trop les racines sortir, mais bon, à mon avis, voilà. Et Giuliano, il a été transplanté dans un petit pot un peu plus grand. Je pense qu'il est content. Voilà, il est content et du coup, j'ai besoin de moins arroser parce qu'il était sec tout le temps. Voilà. Et bien écoute, Pépito, je vais te montrer. Lui, il a eu la chance d'être mis en pleine terre. Et là, je te montre cette petite plante. Alors attention, on la voit pas de suite, c'est le suspense. Voilà, il faut que je pense à regarder l'écran, bien sûr. Est-ce que tu vois vraiment une différence? Alors moi, je la vois bien entre ces deux. Est-ce que tu vois bien la différence? Et moi, cette couleur comparée à cette couleur. Voilà, donc ça c'est la tomate blueberry, tomate cerise blueberry. Et souvent les tomates comme ça, elles ont déjà le tronc et les feuilles qui sont assez bleues. J'ai l'impression qu'en grandissant, en fait, ça disparaît, tu vois. Donc là, tu vois vraiment voilà, les feuilles vertes, le tronc, si la lumière, c'est normal. Et là, le tronc, mais, tu vois la différence, il est vraiment bleu-noir. Voilà, sur les grandes, ça le faisait, mais après, en grandissant, ça disparaît. Alors c'est parti, on va à la découverte de Pépito. Allez, à la recherche plutôt de Pépito. Et ici, tu as cette plante-là, bien sûr. Hop, tu vois les premières tomates. Ça c'est indigo, blue indigo je crois, je ne sais plus. Voilà, donc c'est un peu un genre de violet. Violet et vert. Après ça va devenir rouge. Et là plutôt noir. Ah oui, tout à l'heure je t'ai montré les petites tomates cœur de bœuf. Mais en bas, ça y est, elle commence à être assez belle. Voilà. Qu'est-ce que j'avais? Tiens, tu vois, je vais faire encore tomber mon verre. Qu'est-ce que j'avais comme tomate? Ça c'est un petit pied, mais il est minuscule, tu vois. Elles sont petites. Ça, c'est de la caro riche, je crois, orange, un peu plus gros. Ce pied, je sais pas ce qu'il a là, il pousse vraiment pas trop. Allez, on va chercher Pépito. ¿Dónde estás, Pépito? Ah, voici. Ah oui, ben tiens, je te montre mes capucines. Est-ce qu'elles ont poussé un peu plus? Ouais, elles font pas des longues tiges comme toi, mais je pense qu'elles vont se développer progressivement et monter sur le grillage. Allez. Allez. On va poser notre verre ici. Voilà. Bon d'ailleurs, tu vois ici, j'ai les glaïeuls et j'en ai acheté d'autres pour cette année. Hop, qui sortent. Ça sur le mur, ça va être sympa. Ce mur bien dégueulasse. Alors, ici, t'as vu, ça pousse vraiment en boule. Le basilic pisto. Ça, des petites boules comme ça, c'est mignon comme ça. Hein, une belle petite touffe ronde. Et voilà, il est là, Pépito. Qui fleurit déjà. Ce basilic, tu vois les fleurs qui sont noires. Alors moi ce que je fais, c'est que je les enlève. Hein, parce que je trouve qu'il fleurit trop tôt. Tiens, je vais essayer de le garder pour le mettre dans une huile. Donc hop, je l'enlève. Je vais me les faire toutes les sommités. Alors tu vois la tige elle est aussi assez foncée. Par contre c'est le basilic thaïlandais, je me suis paumé, je sais pas où est-ce qu'il est. Qui repousse chaque année. Voilà. Eh bien écoute,
Les petits poivrons, ça pousse. Je fais ça dans la poche, je te montre le dernier truc. Je te ferai une vidéo spéciale courge demain. Ce petit pied là, qui est mon petit pied de... Alors c'est pas Pienolo, Pienalo, Cielo del Vesuvio. Enfin voilà, la tomate cerise spéciale que je vais faire grimper tout le long. Donc je laisse les branches, toutes les branches. Je taille aucun gourmand. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. S'il faut, je rajoute un deuxième arceau à côté. Enfin, c'est un mélange de deux. Il faut que je stabilise bien, tu vois, au sol avec un truc parce que c'est vraiment léger. Et voilà, super courge qui pousse. Alors, la taille des feuilles, bon, enfin tu connais, hein, c'est assez balèze.